Society. Le directeur pays du Fonds des Nations Unies pour la population a clôturé ce jeudi sa mission de 4 jours en Ituri. Pendant son séjour, il a rencontré le gouverneur de province, la directrice de la MONUSCO et les responsables d'autres agences du système des Nations Unies et des ONG, mais également des structures médicales étatiques. Il s'est également rendu dans les sites de déplacés à Bougny en territoire de Djougou, où il a remis certains matériels médicaux. Houston Senen résume ses activités en Ituri au micro d'Isaac Remo. Vous êtes à Bunia depuis lundi. Quel est l'objet de votre visite? J'étais venu avec 3 objectifs principaux. Premièrement, c'était venu célébrer la journée mondiale de l'aide humanitaire avec le gouvernement et les partenaires dans la province de l'Ituri. Je n'ai pas voulu rester à Kinshasa, mais rester avec nos populations qui ont le plus besoin de nous. Et donc, je suis allé visiter certains camps des déplacés, que ce soit à l'hôpital général, que ce soit à ISP. Ensuite, je me suis déplacé à l'intérieur même, je suis allé à Loda. Deuxièmement, j'étais venu aussi pour lancer une campagne de réparation de fistules obstétricales. Vous n'êtes pas sans savoir que la fistule obstétricale, c'est cette affection qui rend les femmes complètement isolées de la société. Et donc, cette campagne de réparation va nous permettre d'apporter le sourire et la dignité à au moins une centaine de femmes. Et troisièmement, c'est aussi regarder nos autres programmes que nous avons dans la province. Vous n'êtes pas sans savoir que le Fonds des Nations Unies pour la population, notre premier objectif, c'est de nous assurer que toutes les femmes accouchent sans perdre la vie, que la grossesse soit désirée, et donc que les femmes aient des moyens de contraception pour choisir combien d'enfants elles veulent avoir, quand elles veulent avoir et à quel rythme elles veulent avoir, et aussi les violences faites aux femmes. C'est dans ce cadre que j'ai fait le tour des partenaires avec lesquels nous travaillons, particulièrement COPI et Sofepadi, pour me rendre compte moi-même s'ils ont les matériels qu'il faut, les équipements qu'il faut et aussi les intrants pour pouvoir continuer de prendre en charge les survivantes de viols dans la province. Alors, concernant ce dernier objectif de votre visite en Ituri, quel est l'état des lieux de la situation des violences en province de l'Ituri? Vous savez qu'il y a eu une recrudescence ces derniers temps, un peu des crises, et donc les besoins sont énormes. Alors, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut multiplier nos efforts et notre assistance dans cette province. Et donc, dans ce cadre, nous allons voir comment multiplier nos efforts et couvrir un peu plus de territoire par rapport aux besoins qui nous ont été présentés. Est-ce qu'on a dressé un peu des statistiques récentes? Est-ce que la tendance des violences en Ituri est à la hausse ou à la baisse? Et que comptez-vous faire concrètement pour régler ces problèmes de violence en Ituri? Vous savez, chaque fois qu'il y a un peu plus de déplacés, les statistiques augmentent. Et c'est la situation à laquelle nous sommes en train de faire face actuellement. Il y a plus de 45 ans de déplacés que nous comptons. Nous apprenons même que c'est un peu plus. Et donc, nous avons observé une recrudescence des besoins, particulièrement des violences sexuelles. Ce que nous comptons faire, c'est mettre à la disposition des différentes zones sanitaires des intrants, ce que nous appelons habituellement les kits post-viol. Ce sont ces médicaments qui permettent d'apporter une assistance médicale dans les 72 heures à toute femme survivante de viol. Mais aussi renforcer le côté psychosocial, parce que sans ce côté, nous ne pouvons pas amener la dignité et aussi ramener la femme à être encore productive dans la société. Donc voilà un peu les 2 axes sur lesquels nous allons intervenir et bien entendu renforcer quelques plateaux techniques dans certaines formations sanitaires. Concernant la situation des femmes qui souffrent de fistules, donc il y a cette réparation gratuite qui est financée par UNFPA. Que comptez-vous faire pour juguler ces problèmes de fistules? Oui, la première des choses, c'est la prévention. Réduire les mariages précoces, réduire les grossesses précoces, c'est d'abord la prévention. Parce que souvent, ces femmes-là, c'est parce qu'elles ne sont pas encore préparées anatomiquement et alors elles développent des fistules. Mais deuxièmement, et c'est important, nous avons encore malheureusement beaucoup de fistules iatrogènes. C'est un terme technique qui veut dire tout simplement que nous avons des fistules qui surviennent comme conséquence des interventions chirurgicales. Cela pose le problème de la qualité des soins. Et donc, ce sur quoi nous voulons travailler, c'est renforcer la capacité technique des chirurgiens pour que toute chirurgie n'apporte pas d'autres conséquences.
Et troisièmement, pour finir, nous ne pouvons pas agir s'il n'y a pas un plateau technique minimum et s'il n'y a pas de sage-femme pour pouvoir accompagner les mamans pour un accouchement sécurisé, une assistance à l'accouchement. Et c'est pour ça que nous continuons d'investir dans la formation et le déploiement des sages-femmes pour prévenir les complications de grossesse. Est-ce que nous avons appris que vous avez remis des matériels, notamment donc en territoire de Djougou? C'était combien et quel était l'objectif de cette intervention de UNFPA? Il s'agit d'environ 2 tonnes de matériel médico-chirurgical d'une valeur d'environ 35 000 dollars américains qui comprend ce que nous appelons les kits d'urgence de santé de la reproduction. Juste un exemple, il y a un kit que nous appelons le kit 11 qui est un véritable hôpital ambulant. C'est tout ce qu'il faut pour faire toutes les interventions chirurgicales dans un district sanitaire. En dehors de cela, nous avons remis aussi des kits pour la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Nous avons remis des kits pour la prise en charge des survivants de viol. Et bien entendu, nous avons apporté aussi des kits de dignité et des kits individuels d'accouchement. Les kits individuels d'accouchement, c'est ce que nous remettons à des femmes visiblement enceintes sur des camps. Et lorsqu'elles sont proches de l'accouchement, ça constitue un paquet minimum de sécurité pour que, une fois sur le lieu de l'accouchement, la femme puisse accoucher sans danger. Vous avez été aussi au site de déplacés au niveau de l'hôpital et à l'ISP, donc c'était pour constater ou bien se prévenir des conditions de ces personnes déplacées, mais apparemment vous avez aussi apporté de l'aide à ces personnes vulnérables. Oui, nous avons apporté, comme je disais tantôt, des kits de dignité et aussi des kits d'accouchement individuel, mais nous sommes entretenus avec les responsables du camp et c'est ainsi par exemple que nous avons identifié sur le camp de l'ISP qu'il faudrait former les relais communautaires. Ces relais communautaires vont conseiller les femmes en matière d'accouchement, en matière de planification familiale, en matière de référence par exemple vers Sofepadi pour la prise en charge des violences sexuelles. Mais aussi nous sommes allés sur le nouveau site qui est en préparation de Kikonze, ou qui sera un site par les normes, qui vont suivre les normes de IOM et de UNHCR. Et nous sommes allés déjà voir quel centre de santé va pouvoir couvrir ces populations une fois installées. Nous sommes allés vers le centre de Caritas à côté et nous sommes allés nous rendre compte des besoins